même pas laissé qu'ils appellent pour passer. Non, on a fini avec 2 gros papas comme ça là. Fini. Quoi, mi pas. Qu'on les a confondus à Boko Haram. Vous voyez les 2 messieurs là? Voyez-les bien, vous voyez non? Est-ce que vous avez entendu parler d'eux? Ou alors ce qui vous intéresse c'est Ina et Patrice Wobam. Ça s'appelle même comment? Bref, c'est pas important. Ou alors ce qui vous intéresse c'est le buzz. Je vais vous parler de ces 2 messieurs, mais avant, générique. Three, two, one. Welcome back on this channel. If you are new here, let me welcome you the way you are supposed to be welcome. You are the king you think you are. You are the queen you think you are. Take this. Welcome. If you are just new here, you know exactly what to do. You like, you comment, and you share. And moreover, you subscribe. Let me talk to you. Vous voyez les 2 messieurs là? Ils ont été dans l'extrême nord. Ce sont des chercheurs de l'université de Yaoundé. Oh, je sais pas, je vais écrire ça là. Donc, dans leur thèse de quoi, quand il y a beaucoup de termes de l'école là, je ne connais pas expliquer, mais vous allez comprendre ce que veut dire. Donc, ils avaient des thèses à soutenir. Et pour compléter les éléments de leur mémoire des machines de soutenance, il fallait faire des recherches dans l'extrême nord. Et ils n'étaient pas là-bas pour la première fois. Et pour cela, il faut, comment je veux dire, il faut un quitus de ton université qui dit, OK, je sous-signais tant, envoie en mission l'élève ou bien l'enseignant, l'étudiant, le chercheur, pour tac, en date à la période de, allant de telle date à telle date. Le cachet, c'est-à-dire que la signature, le visa de l'université qu'il envoie, et c'est un peu comme un ordre de mission en fait, sauf que c'est sans frais. Alors, ils sont deux comme ça, ils partent là-bas, et ils commencent à faire leur travail. Sauf que les gens, ce que vous avez appelé des éléments autochtones et halogènes là, les gens qui sont là-bas, ils disent qu'ils sont différents. Ils ne sont pas comme les autres. Comme s'il y a quelque chose, comme s'il y a une puce qu'on doit se balader pour dire qu'on est du village, bien de quoi, voilà. Ils disent qu'ils sont différents. Ils les interpellent. Les gars se présentent. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien comprendre. Les gars disent que voilà le truc, le document avec lequel nous on est venus. C'est-à-dire qu'on vient de l'université. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des vagabonds. On vient de l'université. Voilà le travail qu'on est censé faire. Les gars n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que certainement ce sont les gens de Boko Haram. Ils ne les ont même pas amenés peut-être chez le lamido, ou bien chez le chef, ou chez le sous-préfet, ou chez le préfet, ou chez le gouverneur. Non. Ils ont décidé là, de les comme le soya. C'est-à-dire qu'en présence, la question que moi je me suis posée, c'est que donc, dans toute la foule là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit, hey, stop, écoutons-les d'abord. Ils ont même discuté avec eux. Donc, on a fini avec eux comme ça, les 2 là. Je n'ai pas vu ça quelque part. Hein. Je n'ai même pas vu une page. C'est-à-dire qu'il y a seulement quelques pages qui n'ont même pas une certaine audience, qui ont parlé de ça. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas si vous ne parlez pas comme ça pour dire que c'est leur problème. Mais ils venaient de 2 grandes familles. C'est les enfants des gens, ce sont les époux des gens, ce sont les papas des gens. Hein? On perd comme ça 2 têtes. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un Camerounais qui est plus important que l'autre. Je veux dire que ce n'était pas des bandits, encore que même le bandit n'a pas droit à ce genre de châtiment que j'ai vu. Je dis que la vidéo est affreuse. Je dis que brûlez. Quand vous faites la cuisine à la maison, l'eau vous touche. Vous voyez comment vous réagissez, non? Ça fait mal. Imaginez alors quand vous faites frire le poisson, l'huile saute, vous faites comme ça là, vous dites que tu es vivant et on tchaka pim. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si vous voulez même, je ne sais pas dans quoi on est. Je ne sais même pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de dire que on va seulement vous finir. Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas. Où est le Cameroun dans lequel on se baladait, on rentrait tard dans la nuit sans risque de se faire agresser? Aujourd'hui même, tu laisses même ton enfant, mais c'est le voisin qui la piège. Tchaï!
Je n'ai pas vu ça quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Ils sont sortis avec l'ordre de mission. C'est-à-dire que quand les hommes m'interpellaient, ils s'expliquaient. On n'a même pas laissé qu'ils appellent même leur encadreur professionnel ou bien leur professeur, encadreur académique professionnel. Oh, bon, mais du tout aussi. Ils ne savent même pas. Bref, comprenez ce que je veux dire, c'est l'émotion. On n'a même pas laissé qu'ils appellent pour passer... non, on a fini avec deux gros papas comme ça là. Fini. Quoi, mi pas. Qu'on les a confondus à Boko Haram. Non, sérieux. Sérieux. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça. Et quand vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pensé? Ou alors vous vous êtes dit que c'est une affaire des autres, ça ne vous concerne pas encore. C'est quand ce sera votre tour de bouffer le ndjangi que vous allez aller à la réunion. Donc, je voulais vous interpeller là-dessus. Essayez de vous mettre à la place des gens. N'attendez pas d'être concernés pour en parler. Je parle de deux chercheurs qui sont sortis de chez eux. Ils ont fait leur petite valise, ils ont mis leurs documents, ils sont partis et ils ne sont plus jamais rentrés. Si oui, ils sont rentrés les pieds devant. Pas parce qu'ils ont fait un accident de voiture ou bien de moto. Pas mais parce que les gens les gens, leurs frères, ont décidé de finir avec eux. Ah, oh, mais là, tout coup. Mais c'est fort, hein, c'est fort. C'est vraiment fort. Yeah. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vraiment que vos âmes reposent en paix. Et que la paix règne au Cameroun. Que la paix, on veut la paix. Que la paix règne au Cameroun. Ah, bonne journée.